Mon image qui est dans la boue là. Ma dignité qui est dans la boue là. Toi, tu viens jouer un voice où on dit chien à coucher, Cabri a monté dessus et Bouk a fait ça là. Je ne dépose pas ton nom, Kadi. Les preuves là, Myriam va les faire sortir. Elle va aller les donner au tribunal. S'il n'y a pas de preuves, elle va discuter avec mon avocat pour diffamation. C'est ça qui est la vérité. Depuis que je suis sur Facebook, vous me voyez, je ne parle pas. C'est pas que j'ai peur de quelqu'un. C'est pas la peur, c'est le respect. Je n'aime pas régler les choses sur Facebook, je vous ai toujours dit. Je n'aime pas faire des histoires sur Facebook. Quand j'ai petite affinité avec quelqu'un, je ne veux pas venir rentrer dans quelque chose et puis regretter. Mon éducation a été autre que ça. Je peux rentrer en inbox, crier sur ma camarade, mais je ne vais jamais venir sur Facebook pour parler. Vous voulez forcément que j'expose les gens que j'ai aimés. C'est mon seul défaut. Je suis rentrée dans le blog ivoirien. Les gens me demandent ce que tu es venu chercher dans le blog ivoirien là. Il faut assumer. Oui, je vais assumer, mais dans la vérité. Quand j'ai mis les pieds dans le blog ivoirien, tout ce que j'ai amené là, c'est l'amour. Je n'ai tué personne. Ma seule erreur est d'aimer vos soeurs. J'ai aimé Leslie, j'ai aimé Edwige. Mais vous voulez forcément me mettre au milieu. Dire que c'est moi la mauvaise. Vous voulez forcément me traîner dans la boue. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Vous savez, moi là, en fait, j'arrive. Je suis une personne qui arrive à prendre sur soi et d'observer. Dans la vie là, il ne faut pas se presser. Il faut souvent donner le temps à Dieu d'éclaircir les choses, de faire ton palabre. Parce que même quand j'ai venu crier ici là, montrez-moi une seule blogueuse ivoirienne que moi je peux crier plus que elle. Si vous voulez rendre le mensonge en vérité, vous allez rendre. Si vous voulez rendre la vérité en mensonge, vous allez rendre. Tout le monde sait que vous connaissez le game plus que moi. Vous savez transformer les choses plus que moi. Mais c'est pour ça que je me tais chez moi. Et je n'aime pas me mélanger dans les histoires des gens. Quand je ne peux pas arranger quelque chose, je reste dans mon silence. J'ai fini avec Kadi. Kadi, c'était la réponse à ton direct. Voilà. Maintenant, écoutez-moi attentivement. On va prendre la partie de DS. Le DS collection. DS collection, ma soeur. Je t'interpelle aujourd'hui ici parce que toi et moi, on n'a jamais discuté au téléphone. Je t'ai jamais appelé. On n'a jamais été amis. On s'est dit bonjour, bonsoir une seule fois quand Leslie était chez moi. Vous vous êtes appelé. On s'est dit bonjour au téléphone, ça s'arrête là. Tu as été la première à rentrer dans mon téléphone. Après mon direct. J'étais en larmes. Je n'ai pas honte de le dire. Tu m'as dit, Ange, ma soeur, je te demande pardon pour l'amour de Dieu fait à cause de tes parents. Je m'agenouille, moi, déesse. Je t'en supplie. Laisse Myriam. Myriam, c'est ma famille. C'est ma soeur, c'est ma maman, elle est tout pour moi. Elle est ma famille, c'est quelqu'un que j'aime, mais quand on aime quelqu'un et qu'on voit qu'on veut, la personne a fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut rentrer en contact pour demander pardon. Alors, je viens vers toi, je m'agenouille, je te demande pardon. Mais avant que tu me dises ça, quand tu m'as dit je vais te parler, j'ai dit madame je vous rappelle parce que je n'étais pas bien. Je ne savais pas que c'était toi DS. C'est là que tu m'as dit non Ange, c'est DS collection. Tandis que j'arrange ma perruque. C'est là que tu m'as dit non Ange, c'est DS collection, je te supplie. Pardon, pardon, ne sors plus sur Myriam. J'ai dit à DS que DS, tous ceux qui sont en train de faire les tapas sur Facebook, ils ne connaissent pas Myriam mieux que moi. Ils ne connaissent pas Myriam mieux que moi. Si à cause de Myriam, ou Myriam envoie quelqu'un me clasher là, m'insulter là. Moi, tout le monde peut dire ce qu'ils veulent de Myriam hein, dans mensonge. Hein. Mais quand moi je vais allumer ma caméra, c'est la vérité que j'ai venu dire. Mettez les cœurs, il y a les têtes de bord. Quand je vais sortir, je vais venir dire la vérité. Je dis donc là, je t'ai écouté DS. Je suis dans mon coin, j'attends. DS a raccroché. Non, mais avant que DS raccroche, j'ai dit à DS, DS m'a dit, mais il faut que tu arrêtes. J'ai dit non. Ta Myriam là, elle est en train de mélanger tout le monde. Elle est en train de cogner la tête de tout le monde. J'ai dit, regarde DS, à cause de Myriam, Edwige vient de me dire que, avant même que je dise Edwige, j'ai dit, ma soeur vient de me dire qu'on n'a qu'à arrêter notre amitié.
DS dit quelle soeur? J'ai dit Edwige. J'ai dit, est-ce que tu sais que Edwige, elle a osé me dire qu'on n'a qu'à arrêter notre amitié, que de rester dans mon coin, elle va rester dans son coin. J'ai dit, je n'y crois pas. J'ai dit, cette femme-là, partout où elle rentre, elle cogne les têtes. J'ai dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce que DS m'a répondu quand j'ai dit ça? Elle m'a dit, non. Ange, calme-toi. Pour Edwige, là, Edwige va se calmer, vous allez vous comprendre. Point. Voilà tout ce qui s'est passé entre DS et moi. Vous comprenez? Déjà, quand DS a fini de parler avec moi, allez-y sur la page de Leslie 5 étoiles. Déjà, Leslie avait fait un post avant moi, mon direct, pour mettre Marraine Papato, cogneuse de tête. Attends-moi. Déjà, DS est là. Quand elle voit quelqu'un qui met post seulement sur sa mamoune, ou bien quelqu'un veut clasher mamoune, DS se promène pour demander pardon aux gens de se calmer. Mais quand moi j'ai fini de parler avec DS, je me suis couchée. Parce que la nuit d'avant, je n'avais pas pu dormir. Parce que Kadi avait explosé la bombe. Je suis couchée tranquillement. Déjà, DS est allé aussi chez Leslie pour demander pardon à Leslie. De ne pas sortir sur la marraine. En demandant pardon à Leslie, c'est DS qui a dit à Leslie, qu'est-ce que tu sais que Mamoun même là, tellement, moi je me promène pour en train de demander pardon pour elle. Voilà maintenant qu'à cause de Mamoun, Edwige a dit qu'elle et puis Ange n'ont qu'à arrêter leur amitié. Mes chers amis, je suis en train de vous dire la vérité, je jure sur cette Bible. C'est DS Collection qui a dit à Edwige, à Leslie. Tu comprends? Et quand DS Collection a dit ça à Leslie, vous connaissez le game de Leslie. Tout de suite, Leslie a fait un post. Et Leslie a écrit mot pour mot ce que j'ai dit à DS. Et c'est ce que exactement, c'était les mots de Edwige. Edwige m'a dit, reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Je ne peux plus marcher avec quelqu'un qui clash ma maman. Vous devez vous rendre compte en ce moment que moi, je ne suis pas une menteuse. Parce que ce que Edwige m'a dit là, tellement j'étais dépassée, je pleurais là. Quand DS est rentré dans mon téléphone, c'est ce que j'ai dit à DS. J'ai dit, DS, ta maman, à cause de ta maman, ma soeur, m'a dit qu'on arrête notre amitié. Elle me dit quelle soeur? Je dis, Edwige m'a dit qu'on arrête notre amitié. Que de rester chez moi, elle va rester chez elle. Elle ne peut plus marcher avec quelqu'un qui clash sa maman. J'ai dit, je l'ai dit, j'ai compris. Et c'est exactement ça DS est allé répéter à Leslie. Les abonnés, c'est pas moi, je suis allé expliquer à Leslie. Leslie et moi, on est même pas... comment Leslie et moi, on va être en contact et puis Edwige n'est pas au courant? Ça peut pas être possible. C'est pas Ange ça. Mais les gens veulent forcément dire que quand Edwige m'a parlé là, j'ai quitté derrière Edwige pour aller chez Leslie. Mais c'est ce que Edwige m'a dit. Quand Edwige m'a appelé... Attendez, j'arrange ma perruque. Quand Edwige m'a appelé, Edwige m'a dit, Ange, tu es dans quoi? J'ai dit, mais je suis dans quoi, ma chérie? Elle me dit, tu n'as pas vu le poste de Leslie? J'ai dit, je n'ai pas vu le poste. Edwige, je vais essayer de dormir parce que la nuit dernière, je n'ai pas dormi. Elle me dit, Ange, tu ne peux pas me dire ça, tu as 2 portables. Leslie, comment Leslie a fait pour mettre un poste et elle a répété mot pour mot ce que je t'ai dit. C'est une conversation entre toi et moi. Comment ça se retrouve sur la page de Leslie? Tu as dit à qui? J'ai dit à Edwige que tu sais, j'ai une seule confidente. J'ai une seule personne à qui je me confie. Et ça depuis lors, je n'ai jamais entendu quelque chose qui est sorti. La personne n'est pas dans le game de Facebook ou bien dire qu'elle va me donner des conseils et puis sortir aller donner à un blogueur. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, Edwige, la fuite ne vient pas de moi. Elle me dit, tu es sûre que tu as dit à une personne? J'ai dit, je suis sûre que j'ai dit à une personne. En ce moment, j'avais oublié DS. J'étais trop choquée, j'étais trop mélangée par cette vidéo que Kadi a mis. Elle dit, ok, elle a coupé. Je voulais me coucher, je me suis rappelé que, aujourd'hui DS m'a appelé. Parce que depuis Kadi m'a enregistré là, affaire d'habit de Leslie là, je ne parle plus au hasard avec les gens. Voilà, je vous dis ça. Moi au moins j'ai pris leçon de l'enregistrement de Kadi. Donc je ne me confie qu'à une seule personne. Et cette personne ne peut pas oser me faire ça. Je me suis couchée. Tout de suite, je me suis rappelé que j'ai dit ça, que c'est DS qui m'a appelé pour me demander pardon. Et j'étais en train de pleurer. Dans mes pleurs, j'ai dit à DS que tu vois ce que ta soeur Myriam fait. Ta mamoun là, elle ne peut pas rester tranquille. Elle passe son temps à cogner les gens. J'ai dit à cause d'elle, ma soeur m'a dit qu'on arrête notre amitié. Vous comprenez? C'est là
Je rappelle, quand je me suis rappelé tout, j'ai coupé mon téléphone. Je rappelle Edwige. Et non, j'étais couché. Je me suis levé, je me suis rappelé de DS. J'ai dit, ah, donc c'est DS qui a dit à Leslie. En ce moment, j'étais sûre et certaine que c'était DS qui a dit à Leslie. Parce que moi, je ne parle pas avec tout le monde. J'ai pris le son de mon enregistrement de Kadi. C'est là que j'ai rappelé Edwige. J'ai dit à Edwige que, ah, Edwige, je me rappelle maintenant. Parce que DS m'a appelé ici, mais elle n'a rien dit de mauvais. Elle m'a supplié de laisser sa Myriam, sa mamoun. Donc, en me suppliant, là, moi, je lui ai dit que regarde le travail que ta mamoun a fait. À cause de ta mamoun, Edwige me dit, on arrête notre amitié. Elle-même, elle m'a dit, je t'ai répété ça à Edwige, j'ai dit, elle-même, elle m'a dit, non, si c'est pour Edwige, t'en fais pas. Edwige va se calmer, vous allez vous entendre dessus. J'ai dit, donc c'est DS. Tu m'as dit, ah, DS. J'ai dit oui. J'ai dit, donc je te confirme tout de suite là au téléphone que c'est DS qui a dit à Leslie. Parce que quand Edwige m'a appelé, Edwige me dit, tu es dans quoi? Hein? Comment toi et moi on peut se dire quelque chose et puis ça va aller se retrouver chez Leslie. J'ai même dit à Edwige que Edwige, même si je dois me réconcilier avec Leslie, je ne vais pas me réconcilier avec Leslie dans le secret. Toi et moi on est ensemble. Si Leslie et moi on doit se réconcilier, je vais te dire, c'est la moindre des choses. Leslie c'est ta soeur, non? Comment je peux dire que je suis contre une réconciliation ou bien je vais me lever, aller me réconcilier avec Leslie et puis je te dis rien? Je dis, mais pour le moment, Leslie et moi, on ne s'est pas réconciliés. Alors, ce n'est pas moi qui ai dit à Leslie. Mais Edwige, j'étais sûre à 300% que c'est moi qui ai poussé Leslie ou c'est moi qui ai parlé à Leslie. Voilà pourquoi Leslie a fait le poste. Alors que c'est DS qui allait dire ça à Leslie. Heureusement pour moi, heureusement pour la personne à qui je fais confiance, parce qu'ils allaient me faire douter de la personne. J'ai dit qu'il ne peut pas y avoir fuite de chez moi. Moi, je ne cause plus. Moi, je ne dis plus mes secrets aux blogueurs. Mais cette tante-là, dont je me confie à elle là, je sais que son ventre est cimetière. Donc, elle ne peut pas m'écouter, me donner des conseils et puis tourner, aller expliquer mes choses à Leslie. Vous comprenez? Voilà, je tenais à éclaircir ce côté-là. Pour que vous soyez sûr que les abonnés qui passent leur temps à appeler dans les directs pour m'insulter, disent que Edwige m'a dit quelque chose, je suis allée faire Congo ça chez Leslie là. Je ne suis pas la mauvaise graine que vous pensez que je suis. Moi, je ne suis pas une haineuse, je ne suis pas une aide-moi à détester. C'est comme ça que les choses se sont passées, point par point. Maintenant, quand Kadi ose dire devant le monde entier que moi j'ai peur, que je suis allée dans le téléphone de DS pour aller dire à DS que DS, appelle Edwige, tu vas lui demander pardon. Si j'ai dit à DS de demander pardon à Edwige, que Dieu me tue aujourd'hui. Que toute ma prière qui se trouve dans cette Bible, que Dieu réduise ça en poussière. Moi, on me salue sur Facebook. Edwige ne vient pas dans mon téléphone pour me dire, ma chérie, faut te calmer. Edwige ne vient pas, elle ne m'appelle même pas. C'est moi. Moi, j'ai été salie. C'est moi quand je vais me lever, aller dire à DS qu'il faut demander pardon à Edwige. Vous me prenez pour qui même en fait? Vous me prenez pour votre torchon? Vous me prenez pour quelqu'un qui n'a pas le courage d'affronter sa camarade? Vous me prenez pour une lèche-botte? Genre, moi, on me dit, je fais partout. Et c'est moi, il est reparti encore. Il n'y a personne pour me défendre. C'est moi, il est reparti encore appeler DS pour lui dire que DS, faut demander pardon à Edwige. Kadi, je ne suis pas aussi lâche que tu le crois. Tu comprends? Je ne suis pas aussi forte que tu le crois. Je ne suis pas aussi peureuse que tu le crois. Moi, je ne vais demander pardon à personne dans cette histoire. Mon nom va se laver. C'est clair, net et précis. Parce que les abonnés qui se promènent pour m'insulter là, si vous là, et les blogueurs qui m'insultent, qui veulent faire retournement de situation là, si vous n'avez rien à foutre de votre image, moi j'ai beaucoup à foutre avec mon image. Mon image est très important pour moi. Je ne peux pas salir mon image dans une histoire de partout où il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de preuves. Les preuves vont sortir. Parce que même si on ne veut pas me donner les preuves, ils vont aller donner les preuves au tribunal. Ouais. Vous savez mes amis, je vous ai éclairci la partie de DS. J'ai vu encore un direct de Edwige hier. Où Edwige dit, il se peut, il se pourrait. Tu as dit quoi? J'entends. Je vais revenir à Edwige. Vous savez mes amis, moi je ne suis pas hypocrite. Quand je rentre dans une amitié, je rentre avec sincérité. Je ne rentre pas un pied dedans, un pied dehors. Il y a des gens qui ont eu d'affinité avec moi, qui ont eu à me courtoyer. Ils savent ce que je suis. Je peux être au téléphone avec toi comme ça, pendant que je fais ma cuisine. Mais souvent même là, il y a eu
Des gens même avec qui je suis assise comme ça en vidéo. Je suis en train de manger avec mon mari. Mais je ne les ai pas caché le visage de mon mari. Parce que moi, quand je suis avec quelqu'un, je ne suis pas avec toi pour chercher des preuves pour te nuire demain. Quand tu viens chez moi là, je ne vais pas déjà commencer à ranger chez moi ou bien me cacher comme ça pour ne pas que tu trouves des preuves. Si j'ouvre ma porte à quelqu'un, c'est parce que je te fais confiance. Ma seule erreur a été d'aimer ces deux Ivoiriennes. C'est mon seul péché. Dieu seul sait que j'ai aimé Leslie, Dieu seul sait que j'ai aimé Edwige. C'est mon seul péché. Et les gens veulent prendre ce péché-là pour me nuire. Moi, personne ne va encore me prendre pour m'utiliser, pour faire son palabre. Quelqu'un qui va provoquer son palabre va régler son problème sans mon nom. J'ai été trop utilisée. Aujourd'hui, je dis stop. Quelqu'un qui est dans son clash n'a qu'à régler ses clashs sans le nom de Ange. Je ne veux plus être utilisée. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Quand Kadi, j'entends dans les appels, les abonnés qui font les directs sciemment pour faire comprendre que si Ange de Genève considérait les Edwige, elle n'allait pas sortir faire le direct. Vous savez, mes chers amis, vous me blessez. Vous continuez toujours à me blesser jour et nuit. Ayez pitié un peu ayez pitié de l'être humain que je suis. Vraiment. Soyez un jour franc. Soyez un jour sincère, même avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. Soyez sincère avec vous-même. C'est très important. Et soyez sincère avec les autres. Vous savez, quand Kadi a déposé la bombe, le jour où Kadi a mis la vidéo là. Edwige, écoutez-moi bien. Edwige devrait m'appeler dans mon téléphone. Parce que ce n'est pas Edwige qui a été rabaissée, c'est moi, mon partout qui était sur Facebook. Quelque chose qui est faux. Edwige devrait m'appeler pour me dire, hé, ma copine, je viens de voir ce que Kadi a mis sur Facebook. Hein. Mais comme moi-même, Edwige, je sais que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux là. C'est vrai que ma marraine est en train de parler. Je sais que ça fait mal, ma copine. Mais prends sur toi, ne sors pas. Moi-même, je vais sortir là. Je vais te blanchir comme je peux. J'ai vu que quand Kadi a mis sa bombe là, nucléaire, Edwige est sortie faire vidéo. Mais elle défendait sa marraine sans prononcer mon nom. Elle a fait comme si je n'étais pas dans l'affaire de partouze là. Je n'ai rien dit. J'ai supporté. Je me suis débrouillée pour me coucher. Le lendemain matin encore, je me réveille trouver que Edwige est en train de faire direct. Edwige ne m'a pas appelé pour me dire ma soeur ou bien ma copine. J'entends la mamoune parler. Kadi a explosé une bombe. Mais prends sur toi. Je vais régler ça. Je sais que c'est difficile, mais il faut supporter. Edwige n'est pas rentrée dans mon téléphone. C'est quand j'ai fait mon poste, c'est là que je me suis rendu compte que Edwige n'a rien à foutre de ma putain d'image en fait. Edwige n'a rien à foutre de mon image. Elle n'a rien à foutre de ma personne que je suis. C'est quand j'ai fait mon poste. J'ai dit, Myriam la blogueuse, attends-moi. Chers amis, je vous jure qu'à 4-5 secondes de mon direct, que j'allais lancer mon direct, je jure sur cette Bible, Edwige est rentrée dans mon téléphone. Edwige m'a dit allô. J'ai dit allô. Edwige me dit, je voulais qu'on parle. J'ai dit Edwige, je vais lancer mon direct. Edwige ne m'a pas dit bonjour. Edwige m'a dit, pourquoi tu as insulté pourquoi tu insultes la dame là? Je lui ai dit quelle dame? Que Myriam. J'ai dit Edwige, pourquoi je ne vais pas l'insulter? Je vais l'insulter pion. Parce que quand le vocal est sorti, hein, même toi-même tu ne m'as pas considéré. Je vais l'insulter pion. Elle me dit ne sors pas. Je dis je vais sortir laver mon image. Tu vas sortir laver ton image devant qui? Je dis Edwige devant ma famille. Parce que même quand elle sait que ça là, ça ne va pas passer crème dans ma famille. Mais elle est venue mettre. Et comme
Comme j'ai attendu que toi-même tu viennes dans mon téléphone pour me parler ou me calmer, tu n'es pas venu la nuit. Mais tu continues à défendre ta marraine. Ça veut dire que je n'existe pas. En fait, je ne suis personne. Non, je suis plus que la merde. C'est là que je dis, Edwige, je vais sortir. Elle dit, si tu sors, tu vas sortir pour rien parce que toi-même, tu sais que Kadi ment. Toi, tu sais que vidéo comme nous tous on voit là, c'est mensonge. Mais pourquoi tu veux sortir? J'ai dit que laisse-moi sortir. Oh, tu vas sortir, toi-même, tu vas aller t'égarer. Toi-même, tu vas aller tu vas aller dire des choses qui vont te détruire après. J'ai dit, laisse-moi dans ce cas sortir. Vu que toi, tu n'as pas sorti, tu n'as pas pu sortir me défendre. Tu n'as pas pu sortir vouloir laver l'image de ta soi-disant copine que je suis. Je vais me défendre comme je peux, Edwige. Alors, laisse-moi sortir. Me défendre, laver mon image moi-même. On a coupé la conversation. Vous avez bien entendu. Je vous ai très bien dit que Edwige m'a dit, ne sors pas parce que tu sais que c'est faux. Tout ce qui se dit sur Facebook. J'ai coupé. J'ai fini de faire mon direct. Quand j'ai fini mon direct, Edwige est revenue rentrer dans mon téléphone encore. Elle m'a encore appelé. J'ai décroché. Elle me dit, Ange, on veut te poser une question. J'ai dit, oh, est-ce que dans le vocal que Kadi a mis là, tu as entendu le nom de sa bonne petite dedans? Elle a dit, et Gladys. J'ai dit, Edwige, même Gladys, même à la partie là, elle a écouté, elle a entendu son nom. Je dis donc là, elle dit, tu es sûr? Est-ce que c'est ce que tu as entendu? Tu as entendu la bouche de Myriam dire que vous avez fait partout à ton mari dedans. J'ai dit, Edwige, ce que moi j'ai entendu avec mes oreilles, ce que Gladys a entendu avec ses oreilles, ce que tout Facebook ont entendu avec leurs oreilles, si toi tu n'as pas entendu avec ton oreille, j'ai dit laisse cette histoire-là. Je ne veux pas qu'on parle de Myriam, toi et moi, parce que je n'ai pas de problème avec toi. Moi-même, je vais me défendre. Je n'ai pas de problème avec toi, Edwige. J'ai dit affaire de Myriam, là, je ne veux pas qu'on en parle au téléphone. C'est pas ce que je t'ai dit, Edwige. Tu m'as dit non. Nous, on veut te poser une question. J'ai dit, vous voulez me poser une question. Toi et puis qui? J'ai dit, je ne vais pas répondre. J'ai dit, vos questions, là, gardez vos questions. Moi, je vais aller répondre à vos questions au tribunal. Parce que l'affaire de Myriam, là, j'ai encore répété à Edwige. Je ne veux pas que toi et moi, on parle de ça. On n'a pas de problème, toi et moi. Je n'ai pas de problème avec toi. La preuve année que je suis sortie m'adresser à Myriam, je n'étais pas mis dedans. Parce que toi et moi, on n'a pas de problème. Donc, affaire de que tu veux me poser, on veut te poser des questions. Là, j'ai dit, je ne vais pas répondre. Moi, je vais aller répondre juste au tribunal. Quand ta tête est petite aussi, c'est problème. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit à Edwige. Elle me dit, ok. Elle me dit, dans ce cas, moi, ce que j'ai à te dire là, reste dans... Écoutez-moi pour mot. Edwige m'a dit, dans ce cas, reste chez toi, je reste chez moi. Parce que je ne peux pas marcher avec quelqu'un, c'est fini entre nous. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui fait des vidéos contre ma mère, qui clash ma mère. Donc, tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. J'ai dit à Edwige que j'ai compris, le message est passé. Tu sais, Edwige, tu n'avais même pas besoin de me dire que on n'a qu'à arrêter notre amitié, que de rester dans mon coin, tu vas rester dans ton coin. Parce que depuis le jour où Kadi a mis bombe pour dire que j'ai fait partout, toi tu es sorti faire direct, tu as défendu Myriam. Tu n'as pas prononcé mon nom, même essayé de me blanchir un peu. Pour que je reste dedans avec ma douleur et puis dire, bon, comme Edwige même a essayé de démentir la chose, je vais me taire à cause de Edwige. Tu as fait vu et ignorer, tu es sorti le même soir à défendre ta marraine. Le lendemain encore, tu es sorti défendre ta marraine. Moi-même déjà, même si tu ne m'avais pas dit que cette amitié n'a pas fini là, pour moi-même l'amitié était déjà finie. Mon amitié avec toi était déjà finie depuis que je me suis rendu compte que tu n'es pas capable de sortir du maman Myriam. Ce que tu as fait, tu es allé fort. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Même faire un genre, un semblant de me défendre un peu. Parce qu'on a dormi ensemble, on a mangé ensemble, Edwige. Tu n'as pas été capable de faire ça. Tu es sorti le même jour. Tu as défendu ta marraine, tu es ressorti le matin, tu as défendu ta marraine. Edwige, depuis ce jour-là, mon amitié avec toi là, moi j'avais déjà enterré. Parce que je suis dépassée. Moi je suis dépassée. Écoutez encore moi très bien. Quand on a fini cette conversation, on a raccroché, personne ne s'est appelé. C'est le même soir encore là, que quand Leslie, je reviens au soir où il y a eu poste. Quand
Quand DS Collection est rentré dans mon téléphone, j'ai bien dit DS Collection qui m'a appelé. Je n'ai jamais été en contact avec DS Collection. Je ne l'ai jamais appelé. De toute façon, vous dites sur Facebook que je cours dans le téléphone des blogueurs. Moi, je connais ma place. Je sais ce que je vaux. Et les gens qui disent que, qui font des vidéos, qui étaient en activité avec moi avant, qui font les vidéos, qui disent que, comme tout le monde dit que je suis millionnaire, milliardaire là, que mon affaire de milliardaire est montée dans ma tête, que je crois réellement que je suis milliardaire. Mes chers amis, moi, Ange de Genève, je ne suis jamais sortie sur Facebook, allumer ma caméra, dire à qui veut l'entendre que je suis millionnaire, je suis milliardaire. Je ne l'ai jamais dit. C'est Leslie qui m'a toujours appelé ma milliardaire sur Genève. Moi, je ne vous ai jamais dit que j'étais milliardaire. Mais par contre, je vous ai dit ici que je me suffis. Parce que je gagne ma vie proprement. En lavant les caca. Si pour vous c'est une honte, pour moi c'est un honneur. Parce que je ne tue personne, je ne fais pas d'escroquerie, je ne fais pas le mensonge. Je ne m'assois pas pour attendre commissaire sur un plateau d'or. Je me suffis parce que je gagne à manger puis j'arrive à aider les autres. Mais je n'ai jamais dit à qui veut l'entendre sur Facebook que je suis milliardaire. Donc vous qui dites ça là, arrêtez de jouer dans l'hypocrisie. Ça ne me prend plus. Mes yeux sont ouverts maintenant. Personne ne va m'utiliser encore et puis me jeter comme un torchon. Ça, c'est fini, ça. Je suis toujours sortie sur Facebook vous dire que j'ai un homme. Ça, je vous confirme et je le confirme. Je suis femme. Et j'ai ma bague. Quand je veux, je porte. Quand je veux, je ne porte pas. Je suis dans un couple européen. Je ne vis pas dans mon foyer avec pression. Et les gens qui disent que quand je dis que Leslie là, elle n'a pas vu mon mari, ou elle a vu mon mari une fois, ou bien quoi, que cette histoire de partout c'est vrai parce que quand Leslie vient, sûrement Leslie a vu mon mari. Vous savez, mon mari, le travail qu'il fait là, il voyage beaucoup, énormément. Et moi, je suis dans une maison de 6 pièces. 6 pièces. Je suis dans un pavillon de 6 pièces. Voilà pourquoi mon appartement, je ne veux pas louer ça à quelqu'un. J'ai peur de dormir seul. La maison est trop grande, avec un grand jardin. C'est trop large. Et il y a une dépendance encore derrière de 3 pièces. La cour est grande. Je suis en train de juste vous éclairer la tête pour ne pas qu'on se dise que pourquoi je ne parle pas dessus. Je ne suis pas obligée parce que c'est ma vie privée. Mais je vais vous dire la vérité, rien que la vérité. Vous savez, quand mon mari voyage, j'ai peur de rester seule dans la grande maison. Je viens rester dans mon appartement. Quand j'ai envie d'inviter mes amis, je viens rester dans mon appartement. Il y a quoi de mal? Moi, je trouve que ça, c'est mieux que d'amener tout le monde dans mon foyer. Ah! Vous voulez encore dire que pourquoi je suis dans mon appartement, je ne vis pas avec mon homme. Vous en savez quoi dans ma vie? Je peux être là à faire direct avec vous. Et puis la nuit, quand je finis, je m'en vais dormir chez mon mari. C'est quand j'ai des amis, j'avertis mon mari. Souvent, quand j'ai des invités, ça trouve que mon mari a voyagé. Souvent, s'il n'a pas voyagé, je dis à mon mari que j'ai tel ami qui doit venir chez moi pour 2 ou 3 jours. Je lui dis, c'est quelqu'un qui est très simple, sans façon. Vous connaissez la vie des Blancs. Il y a la confiance qui est entre lui et moi. C'est comme ça que j'accueille mes amis. On fait la fête, on fait notre joie, on partage des bons moments. Pourquoi vous trouvez problème à tout? Oui, je suis une femme mariée. Je vous dis et je vous répète. J'ai un homme dans ma vie. J'espère que j'ai répondu à votre doute. Voilà. Et d'autres disent qu'ils ne savent même pas si c'est un client. Si c'est un client ou pas un client, ce n'est plus à votre niveau. Oui. Les gens qui ont causé avec moi, qui ont rigolé avec moi hier, qui reviennent allumer leur caméra pour dire que qui sait même si ce n'est pas un client. Mes chers amis, ce n'est pas un client. Si j'ai un homme dans ma vie, si ça pique quelqu'un là, c'est à son niveau. C'est mon homme. Mais mon mariage n'est pas troublé. Je sais sur quoi je suis assise dans ce foyer-là. Et j'ai ma liberté. Je ne suis pas dans un mariage où on attache le cou. Un mariage qui étouffe l'homme. Vous avez compris? J'ai répondu à votre question. Je reviens à la 3e question de Edwige. Pas à la 3e question. À la menace de Edwige. Vous savez, j'ai dit à Edwige, je n'ai pas menti, j'ai dit Edwige, tu sais la fuite là, ça ne vient pas de ma personne, parce que je me confie à une seule personne, c'est pas venu d'elle, c'est DS, je suis sûre et certaine que c'est DS qui allait dire ça à Kadi. Je dis parce que Leslie et moi on n'est pas en contact. J'ai dit mais je suis en train de te parler là, tu veux que j'ouvre mon ventre Edwige, mais je ne peux pas ouvrir mon ventre pour te donner. Ou tu vas me croire ou tu ne vas pas me croire. La fuite ne vient pas de moi. Si Leslie et moi on va se réconcilier demain là, tu seras au courant.
Parce qu'elle-même, Edwige, je sais que j'aime plus la paix que la guerre. Edwige m'a courtoyé. Edwige m'a approché. Edwige est rentrée chez moi. Edwige me connaît mieux que vous. Mais elle vous laisse m'insulter sur sa page. Elle vous laisse me traiter de menteuse, de cogneuse de tête. Qu'est-ce que j'ai, elle et moi, on a dit en intime conversation là. Je suis allée dire à Leslie, comment c'est sorti dehors. Elle a mis dans votre tête que c'est moi. Tous ses abonnés m'insultent que c'est moi, je suis allée dire à Leslie. Je ne suis pas aussi focus que ça. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Si je vais me réconcilier avec Leslie, je me réconcilie avec Leslie devant le monde entier. Qui peut m'en empêcher? Personne. Mais je ne serai pas avec Edwige et puis tourner aller me réconcilier avec Leslie sans que Edwige ne sache. On appelle ça la trahison. Sinon, si je peux me réconcilier avec Leslie là, qui peut m'arrêter? Je vais juste lui dire que Leslie, il faut me pardonner parce que ton affaire de robe est sortie. Dans l'amitié, on se pardonne. Leslie aussi m'a jeté les pics ici sur Facebook devant vous tous, vous avez vu. Vous faites semblant d'ignorer. Elle aussi, elle va me dire pardonne-moi ma chérie. Ou bien, est-ce qu'on avait dit que... Est-ce que j'avais dit que je peux quitter derrière quelqu'un pour aller me réconcilier en Soumalélé? Si je me réconcilie avec Leslie, qui va me faire quoi? Personne. Mais Edwige, je veux forcément faire comprendre que malgré que je suis avec elle, je suis allée rentrer dans le téléphone de Leslie. Leslie a fait le poste. C'est DS qui est allé dire à Leslie. DS même a dit ça dans son direct. Et quand je suis allée dans le direct de DS là, on dit pourquoi tu es allé dans le direct de DS? Kadi Jolie dit, ah, voilà, tu es allé, Dieu t'a abandonné. Tu es allé dans le direct de DS pour aller faire comprendre à DS qu'elle demande pardon à Edwige. Kadi, on peut faire ça. On peut faire ça. Moi, on t'a dit que moi, je fais partout. Tu as filmé. Tu n'as pas pu garder pour dire, attends, je vais cacher l'intimité des gens. Tout en sachant que tu es venu mettre sur la toile. Et puis toi, tu penses que moi, je suis tellement peureuse. Je vais aller me permettre de rentrer dans le direct de DS pour lui dire qu'il demande pardon à Edwige. Je ne vais pas faire ça. Que DS était en direct, que c'est Dieu qui m'a laissé tomber. Dieu ne m'a pas laissé tomber. Quand je suis rentrée dans le direct de DS, est-ce que j'avais dit que j'avais peur d'en parler? J'avais dit que c'est un secret d'État. Même si DS était en conférence avec des présidents de tous les pays d'Afrique, j'allais l'appeler pour lui dire que DS, je suis perdue. Toi et puis Edwige, vous faites le même combat pour Myriam. Toi, tu viens me demander pardon de ne pas sortir. Edwige vient me menacer dans mon téléphone. T'es âge. Je vais sortir sur toi. J'ai dit, mais Edwige, si tu veux sortir me clasher, il faut me clasher. Elle me dit non. Je ne vais pas te clasher. Quand Edwige parlait, j'ai senti qu'elle m'enregistrait. Elle est venue pour chercher des preuves concrètes. Elle dit non, je ne vais pas te clasher. J'ai dit, Edwige, si tu veux, clash-moi. Elle me dit non, mais je ne vais pas te clasher. Je vais sortir confirmer que ton mari m'a proposé la partouze. J'ai refusé. Je suis restée au téléphone. Je suis en haut, je suis en bas, je ne sais pas. Parce que j'étais surprise que Edwige puisse me faire une menace pareille. J'ai crié. Demandez à Edwige si je n'ai pas crié. J'ai crié, j'ai dit Edwige, tu peux me faire ça? L'affaire qui doit aller au tribunal, Edwige. Tu n'as pas pu m'aider pour me blanchir. Tu veux sortir encore mentir pour ajouter que mon mari t'a proposé partouze. Toi, tu as refusé. Elle dit, mais qui t'a dit que c'est mensonge? J'ai été chez toi, non? Moi, je ne vais pas sortir mentir sur toi. Je vais sortir confirmer. J'ai dit, Edwige, tu as vu mon mari où? Tu es venu chez moi, tu n'as pas vu mon mari. Tu n'as même pas parlé avec mon mari. Même au téléphone. Tu vas oser allumer ta caméra, devant le monde entier, toi, Edwige. Toi qui es venu me soutenir. Quand ma soeur est décédée, je pleurais. Toi, tu vas oser sortir mentir. Me remettre dans la boue. Confirmer une telle chose qui est fausse. Edwige me dit, ah, je ne vais pas sortir mentir. Je vais sortir confirmer que ton mari m'a proposé la partout, j'ai refusé. Que j'ai été chez toi, non? J'ai été chez toi et puis tout ce qui s'est passé chez toi, je vais tout dire. Voilà ce que Edwige m'a dit mot pour mot. Et c'est là, je me suis rendu compte que Edwige ne m'aimait pas vraiment. Edwige était venue chez moi. J'ai accueilli Edwige, j'ai ouvert ma porte, j'ai pris Edwige que... Du fait que Edwige même est venue ici là, me soutenir pendant les durs moments de ma vie. Je pleurais ici jusqu'à je ne peux pas marcher. Moi, je peux être beau, mauvaise comme un coma. Je peux être mauvaise comme un coma. Je ne peux pas clasher Edwige. Vous avez vu, j'ai fait mon direct, je me suis adressée qu'à Myriam. Je n'ai pas mis Edwige dedans. Parce que Edwige et moi, on n'a pas de problème. C'est là quand elle m'a fait la menace que je me suis rendu compte que Edwige était venue ici chez moi en mission. Parce que Edwige réellement ne m'a pas aimé.
Parce que je n'aime pas qu'on me menace. Même dans l'amour, quand quelqu'un me menace, j'arrête. Dans une relation où on me menace là, j'arrête. Même mon homme, s'il me menace, il me fait chantage, j'arrête. C'est là que j'ai confirmé, j'ai dit, ah, j'avais bien fait de prendre la décision que mon amitié avec Edwige était finie. Sauf que Edwige m'a devancé en me disant qu'on n'a qu'à finir notre amitié. Mais quand tu n'es pas sorti, le même jour où Kadi a jeté sa bombe, essayé même de faire un petit semblant de me laver mon image, le lendemain tu n'as pas fait. Je me suis rendu compte que tu n'étais pas mon ami Edwige. Ton amitié là, c'était seulement dans moi, ma tête. Mais moi, je vous dépose. Je vous dépose. Mais je vais laver mon image. Et c'est comme ça, je suis en train de me débattre pour laver mon image. J'espère que vous m'avez très bien compris. C'est clair. C'est Edwige qui m'a menacé. Vous savez, les mots me manquent. Moi, je ne pouvais pas imaginer que Edwige pouvait venir me menacer. Toi qui m'as dit le matin que tout ce qui se dit sur Facebook, je sais que c'est faux. Que je sais que Kadi ment. Kadi veut nous mélanger avec la marraine là. Toi-même, tu m'as dit qu'appel de partout c'est faux, Edwige. Toi, tu reviens me menacer encore. Que toi, tu vas sortir dire que mon mari t'a demandé partout. Je lutte pour te dire, Edwige, tu ne peux pas sortir faire autant de mensonges. Je t'ai fait confiance pour ça. Tu m'as dit, je vais sortir confirmer Ange. Quand tu es sorti sur ma marraine, est-ce que j'ai parlé? Je n'ai pas parlé. Donc maintenant, quand moi j'ai sorti confirmer le partout, qui va parler? Edwige, tu as mis une épée dans mon cœur. Je ne sais pas si un jour mon cœur pourra se réparer. Au jour d'aujourd'hui, si je te dis, Edwige, que je n'ai pas peur de toi, j'ai menti. J'ai peur de toi. Edwige, là où je te parle là, rien que de répéter ce que tu m'as... Ça veut dire la menace que tu as fait au téléphone. Je tremble. J'ai peur de toi. Edwige, j'ai peur de toi. Je ne sais pas si j'aurais peur d'un être humain comme ce que tu m'as fait. Mais les amis, sans mensonge, je vous jure sur la Bible et sur la tête de mon seul enfant, Edwige a osé me menacer. Donc ça veut dire que quand elle est venue ici pour me soutenir, elle a été un grand soutien pour moi au moment du décès de ma soeur. Mais la même Edwige est venue me menacer. Comment vous pouvez comprendre ça? Mettez-vous à ma place. Et c'est là que les gens sortent pour dire que pourquoi Ange sort pour se défendre? Vous ne voulez pas que je sorte pour me défendre, pourquoi? Les abonnés, mes frères et sœurs qui me regardaient ici, pourquoi vous ne voulez pas me permettre de laver mon image vu qu'il n'y a personne pour m'aider à laver mon image? Tout ce temps, l'amour que j'ai fait a servi à mes frères et sœurs blogueurs ivoiriens. C'est devenu une arme contre moi maintenant. Pourquoi vous ne voulez pas que je sorte me défendre? Mettez-vous à ma place, il ne serait-ce qu'une seule fois. Si quelqu'un vous dit, s'il y a une vidéo, une information qui se retrouve sur Facebook comme ça, que vous avez fait partout, alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Comment vous allez vous sentir? Mettez-vous à ma place. Si vous vous réveillez, vous trouvez qu'on a mis la vidéo d'une de vos soeurs qu'elle a fait partout. Comment vous allez vous sentir? Si vous voyez le nom de votre fille traîner dans la boue, comme mon nom se traîne dans la boue actuellement, comment vous allez vous sentir? Pourquoi vous ne voulez pas me laisser me défendre comme je peux? Je ne fais que me défendre. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'étais en guerre avec Edwige. Je ne suis jamais sortie clasher Edwige ici. Et je ne le ferai pas. Il ne serait-ce qu'elle a s'est déplacée, venir m'essuyer les larmes là. Si elle veut me clasher, le clash va rester à son niveau. Je l'ai toujours dit ici. Je ne peux pas manger avec des gens. Quelqu'un qui m'a soutenu et puis venir ici vouloir me débattre. Mon éducation reste mon éducation. Une conversation que j'ai eue avec toi, je supposais que c'est vrai. On va dans le... Edwige dit, je suppose que la conversation que j'ai eue avec toi, on va dans le sens de si c'est possible ou pas. Voilà. Déjà, elle veut dire que je mens. Et même si, moi je disais la vérité, qu'elle m'a appelé, elle m'a dit que notre amitié n'a qu'à arrêter là. Comment Leslie a entendu? Je vous remets le truc dans le direct, ce que Edwige a dit. Ce qui se raconte sur la toile, c'est vrai. Comme une conversation privée qui est entre toi et moi se retrouve sur les réseaux et tu te casses pas d'affirmer parce qu'on t'a vu dans le direct de TS.
n'affirme pas. Hein. Tu as dit que je ne me cesse pas d'affirmer parce qu'on m'a vu dans le direct de DS. Moi, je ne suis pas allé dans le direct de DS pour me cacher. Je n'affirme pas. Je confirme que la conversation qu'on a eue, toi et moi là, tu as dit, reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Je ne veux plus marcher avec quelqu'un qui sort sur ma marraine. Tu l'as dit, Edwige. On n'a qu'à être sincère. Edwige, moi je respecte que tu prends la défense de ta marraine. Je respecte. Tu m'as déjà montré ton choix. Chacun est libre de faire son choix. Tu as choisi de défendre ta marraine. Mais Edwige, de grâce, fais pour l'amour de Dieu. Il faut défendre ta marraine dans la vérité. Il faut défendre ta marraine dans la sincérité. C'est la seule chose que je te demande aujourd'hui. Je me mets à genoux, Edwige. Défends ta marraine dans la sincérité et dans la vérité. Ne me fais pas passer sur Facebook pour la mauvaise. Tu veux mettre dans la tête des autres que forcément je suis allée dans le téléphone de Leslie. Edwige, je ne suis pas comme ça. Tu m'as dit que l'amitié est finie. Moi-même, j'avais déjà déposé ça depuis que j'ai vu que tu n'étais pas de mon côté. Mais s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, fais à cause de cette Bible. Fais à cause du Saint-Coran. Défends Myriam bec et ongle. Mais défends-la dans la sincérité, Edwige. C'est la seule chose que je te demande. Parce que je n'ai rien haut. C'est ta parole contre ma parole. Mais Dieu qui est en haut là, lui, on a beau courir. Lui, il finit par faire sortir, éclater la vérité au grand jour. Moi, je te demande de défendre Myriam bec et ongle comme tu peux. Mais de grâce, défends-la dans la vérité. N'essaye pas de montrer une autre image de moi sur Facebook, Edwige. Je t'en supplie. Si l'amitié est finie, ce n'est pas la guerre. Oui. Excusez-moi, je suis enrhumée. Maintenant, je vais m'adresser aux abonnés qui passent tout leur temps et aux blogueurs qui passent tout leur temps à allumer leur caméra à m'insulter. Des imbéciles qui passent leur temps à m'insulter, à me rabaisser, à dire de tout et n'importe quoi, que de sortir à confirmer ma partouze. Au jour d'aujourd'hui là, Myriam me demande pardon. Est-ce que vous savez que Myriam là, avec toute sa famille m'ont demandé pardon? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Myriam et toute sa famille m'ont demandé pardon? Jusqu'à demain matin, jusqu'à aujourd'hui, mon téléphone continue à sonner. Je vous dis et je vous répète. Aujourd'hui, je suis là pour dire la vérité, rien que la vérité, sur ma sainte Bible. Myriam et toute sa famille, même sa mère, ses soeurs, ils m'ont demandé pardon. Vous avez compris? Mais quand c'est ça qui fut mon appel chez DS. Parce que je ne peux pas comprendre que DS me demande pardon, Edwige vient me menacer qu'elle va sortir pour retourner la situation. J'ai dit, Myriam, allez-y dire à Myriam que le pardon qu'ils m'ont demandé là, aujourd'hui, moi, Ange de Genève, je n'accepte plus. Si elle a les preuves, elle n'a qu'à préparer ses preuves, on va aller me remettre ça au tribunal. Parce que moi, j'ai tous les vidéos. Dieu merci, j'ai pu enregistrer tout ce qu'il me faut. Myriam, je ne laisse plus tomber. Parce que tu ne peux pas venir me demander pardon. Et derrière, tu envoies les gens de venir faire le retournement de situation. Ils vont dire, bon, comme Ange appelle là, on va l'effrayer, on va dire qu'on va sortir, dire que son mari a proposé la partouze. Non. Myriam, je sais que c'est toi qui envoies les gens m'insulter. Mais quand on va arriver au tribunal là, mon avocat va te demander tes preuves. Il faut que la vidéo de cette partouze-là va sortir de Myriam. Donc je viens te dire, vous m'avez demandé pardon. Vous avez demandé pardon à mon père, à ma famille. Moi je viens dire que le pardon est annulé, c'est rejeté. Nous on veut des preuves. On veut, ma famille et moi, on veut vidéo de cette partouze. Parce que toi Myriam là, tu ne peux pas venir me demander pardon et puis aller pousser les gens de venir insulter mon mari, de venir me mettre à la verdict populaire. Tant que les gens vont sortir m'insulter, hein, on va aller au tribunal. Je ne veux pas trop parler de Myriam aujourd'hui parce que on m'a déjà dit de ne pas plus parler de ça. Parce que tu ne peux pas faire une chose et qui sont contraires. Mais je tenais à vous dire, les imbéciles qui passent leur temps à me nuire, à vouloir me salir, me rabaisser là, vous là. Myriam est rentrée dans mon téléphone. Myriam m'a supplié avec toute ta famille. Ma famille a été... on a demandé pardon à ma famille.
Donc, quand vous ne savez rien, moi, je ne sors pas pour parler. J'ai dit, je pouvais même me taire, même accepter le pardon, mais ça n'arrive pas sur Facebook. Moi, je vous ai toujours dit, je m'en fous de jugement de qui que ce soit. Je n'avais pas besoin de venir dire que Myriam m'a demandé pardon, mais je vous dis et je vous répète, allez-y dire à Myriam, quelle demande de pardon qu'ils ont fait dans mon téléphone là, c'est annulé. On va aller là où on doit aller. Et tous ceux qui sont en train d'allumer la caméra pour dire ils ont vidéo, tous ceux qui ont les photos nues, tous ceux qui ont dit que je les ai envoyé vidéo, je les ai envoyé photos de telle personne, vous allez tous répondre de vos actes. Chacun va répondre, chacun va amener la preuve de ce qui est sorti de sa bouche. Sortez, faites des vidéos, dites ce que vous voulez. Mais avant de parler, il faut avoir des preuves. Parce que moi, je ne vais pas laisser tomber cette histoire. Je ne vais pas laisser tomber cette histoire. Je ne peux pas. La manipulation. Je dis, je ne peux pas. Donc, demande de pardon est annulée, Myriam. Maintenant, on va aller où on doit aller. Chacun va aller répondre de ses actes. Chacun va aller faire sortir ses preuves. Parce que moi, j'ai tous les directs qui m'intéressent là. J'ai déjà tout coupé déjà. Je suis sur le poste de tout le monde maintenant. Quand je vois quelque chose qui m'arrange, je coupe, je dépose. C'est quoi ça y est? C'est trop facile de venir me salir et aller derrière pousser les gens à venir m'insulter. D'autres me demandent pardon, d'autres m'insultent. Celle qui me demande pardon et ceux qui m'insultent là, c'est le même groupe qui défend Myriam. Je ne comprends pas. Moi-même, je suis perdue. Vous voulez me faire le chantage. Vous voulez me menacer. Ça ne prend pas. Moi, on ne me menace pas. Hein. Moi, on ne me menace pas. Si j'avais fait partouze là, je n'allais pas allumer ma caméra pour sortir parler. Mais comme je n'ai pas fait partouze, vous voulez forcément dire que j'ai fait partouze là. Il faut faire sortir les preuves. Moi, je parle avec preuves. Quand je ne parle pas au hasard, moi, c'est les preuves qui m'intéressent. Voilà. J'ai fini de clore ce débat. Maintenant, on va revenir à Leslie 5 étoiles. Je vois dans les directs sur la page, sur des posts là-bas, dans les vidéos de qui veut l'entendre, les abonnés qui appellent, qui disent que quand Leslie 5 étoiles était en train de dire que tu es pas un gojo, quand Leslie 5 étoiles était en train de dire que tu as bu d'alcool, tu as bu 5 bières, même Myriam a dit ça. Quand Leslie disait que tu as payé Edwige pour que Edwige puisse faire rentrer dans la télé-réalité, on n'a pas vu Ange de Genève parler. Mais c'est maintenant, elle veut sortir maintenant sur Edwige. Est-ce que vous m'avez déjà vu sortir sur Edwige? Moi, je suis sortie pour me défendre. C'est votre Edwige qui devrait me défendre en tant que sa camarade actuelle. En tant que sa camarade du moment. Elle n'a pas fait, elle m'a laissé tomber aux yeux du monde entier. Alors moi, je me défends comme je me défends. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Que ce soit l'histoire de papier de Apouchou, que ce soit l'histoire de Leslie a dit j'ai bu, Leslie a dit que je suis comme ça, je suis ceci, je suis montée, je suis descendue, j'ai payé les gens, je condamné, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Que ce soit Leslie qui m'a jeté les pics sur Facebook. Comment vous pouvez comparer les choses pareilles? Hein? Comment vous pouvez comparer ce que Leslie a dit sur moi là? Les pètes de elle a bu 5 Guinness, elle a payé Leslie et Edwige, elle a fait tout ça, c'est leur game. Mais ça là, on parle de diffamation, on parle de que j'ai fait partouze. Vous êtes sur les pages des gens, je vois que vous appelez. Vous voulez forcément changer le contexte du problème. Tout le monde veut oublier qu'on a dit que j'ai fait partouze. Et tout le monde rabat l'histoire à Leslie. Pourquoi? Leslie même est dans partouze là, non? Pourquoi vous voulez forcément dire que je n'ai pas répondu à Leslie, je viens répondre à Myriam. Mais je n'ai pas répondu à Edwige. Edwige, moi, on n'est pas en palabre. Mais vous voulez comparer ce que Leslie a dit et ce que Myriam a dit. Moi, je suis sortie m'adresser à Myriam. Ce que Leslie a dit est moins grave par rapport à ce que Myriam a dit. Si vous êtes à ma place et qu'on dit que vous avez fait partouze, qu'est-ce que Leslie a dit? Au moins, Leslie, elle est restée digne. Elle est restée digne. Elle n'est jamais sortie me rabaisser, me salir, insulter mes parents ici sur Facebook. Même si notre amitié est finie. Elle n'est jamais sortie ici mettre une diffamation sur moi. Et j'ai bu 5 bouteilles de Guinness, c'est quoi? Hein? Il y a des gens qui boivent plus que ça. Mais là, on parle de ma dignité, de mon foyer, de mon couple de mariage. On parle de ma vie. J'ai un petit garçon qui va grandir, qui ne peut même pas ouvrir sa bouche devant ses amis. Ils vont dire ta maman, laisse quitte là-bas. Toi, ta maman n'était pas dans une vidéo de partouze. Je parle de mon image. Vous venez me parler de que Leslie a dit que j'ai bu 5 Guinness. 5 Guinness même c'est trop. 10 Guinness je vais boire. Est-ce que je bois avec votre bouche? Hein? Leslie là, je n'ai pas peur de Leslie. Vous avez compris? Ah,
Ma perruque là aussi. Et ma tête est petite. J'allais donner votre jolie perruque comme ça. Leslie là, je vais vous dire une seule fois, je ne vais pas me le répéter. Si je vais me réconcilier avec Leslie, je vais me réconcilier avec Leslie. Personne ne va me mettre dans le pain. Vous avez compris? Mais ce que je vais vous dire concernant Leslie là, je n'ai pas peur de Leslie. Quand vous dites que je me tais, que Leslie m'a jeté les pieds, que je n'ai pas parlé, je n'ai pas peur de Leslie. Je n'ai jamais eu peur de Leslie. Leslie et moi, c'était camaraderie. C'était pas mère et fille. On était des amis qui avaient beaucoup d'affinités, beaucoup de trucs. Beaucoup d'affinités. On avait beaucoup de compatibilité, beaucoup de choses qui marchaient. Et quand je m'assois, je vois comment on rigolait dans la maison, on jouait, on s'amusait comme des enfants, on prenait les coussins pour se taper. Et puis il y a son mari Dia qui est assis qui nous regarde là. Je ne peux pas sortir clasher Leslie. Allô Edwige, je suis en direct. Oui, diminue mon micro s'il te plaît. Non, non. Pourquoi ils vont m'entendre? Non, hein? Pourquoi ils vont m'entendre? Attends, je finis le direct parce que je suis en direct. Déjà que j'ai raccroché là, les gens savent que c'est toi. Donc laisse, je finis mon direct. Non, mais Edwige, je suis en direct. Je suis en direct. Mais c'est pas bon, mais je n'ai pas menti. Mais toi, tu veux faire comprendre aux gens que moi, je suis en train de mentir. Moi, je ne suis pas allée dans le téléphone de Leslie. Je t'ai très bien dit que c'est DS qui allait dire. Mais moi, je t'ai dit que c'est DS qui allait dire. Mais toi, tu es en train de dire à tes abonnés que pourquoi notre conversation allait se retrouver chez Leslie. Alors que je t'ai dit que c'est DS qui a dit. Ou bien. Mais laisse-moi parler franchement aux gens, Edwige. Moi, je t'ai dit, non, il faut défendre ta marraine, mais il faut être franc, s'il te plaît. Parce que les gens me voient comme la mauvaise. Edwige, je suis en direct. Laisse-moi finir mon direct. Bon, je ne veux pas, si tu veux que ça reste sur le direct, je ne veux pas que tu participes dans mon direct. Donc, comme tu veux que ça reste dans mon direct là, je ne veux pas que ta voix participe, truc dans... Non, Edwige, toi et moi, on n'a pas de problème. Je ne veux pas que tu participes dans mon direct, c'est tout. Merci. J'ai dit, même si c'est pas Myriam qui t'a pas envoyé, c'est toi qui sais. Moi, je suis en train de dire la vérité aux gens. Donc, non, Edwige, je ne veux pas que tu sois dans mon direct. Je suis désolée, je vais devoir te raccrocher. S'il te plaît, on n'est pas en palabre. Oh, non. Oh, tu veux que je dise la vérité? Parce que c'est que... Mais quelle vérité? Quelle vérité? Moi, je suis venue en train de... Vous savez, Leslie là, je reviens à mon truc, à mon direct. On était en train de parler de Leslie. Et voilà qu'Edwige est venue, elle veut se mettre dans mon direct. Mais je ne veux pas qu'elle soit dans mon direct. Parce qu'elle me dit ce que je suis en train de dire est grave. Voilà. Parce que moi, je lui ai dit que c'est Myriam qui l'a envoyé. De toute façon, la famille de Myriam m'a demandé pardon et Myriam aussi. Mais moi, j'ai dit que le pardon là, je n'accepte plus. Je veux maintenant les preuves. Je veux les preuves. Je veux ma vidéo de partout. Chacun répondra de ses actes. Donc revenons à Leslie. Vous savez, je n'ai jamais eu peur de Leslie. Leslie et moi, on jouait ici comme des enfants. Dis à elle, s'assoit ici, elle nous regarde et dit, vous là, c'est pas la peine. Si vos abonnés vous voyez comme ça là. Ma star à gauche, à droite. Regardez, DS m'appelle ici. Elle dit, je m'appelle ici. Je fais quoi? Je ne veux pas de problème en fait. Attendez que mon direct finisse. Allô DS? Ça va, laissez-moi m'exprimer. Toi, tu m'appelles Edwige, je m'appelle. Laissez-moi, moi, je suis en train d'expliquer la vérité aux gens. Parce que les gens croient que c'est moi, Non, parce que moi, non, tu vas pas expliquer la vérité, tu vas faire un direct. Parce que j'ai refusé de prendre l'appel de Edwige. Edwige m'a dit de lui mettre ce haut-parleur. Non. Je peux pas, si j'ai refusé de prendre Edwige, je ne peux pas te prendre. Donc, chacun n'a qu'à se défendre sur sa page. Est-ce que quand vous faites vos directs, je rentre dans vos téléphones? DS, ce que je suis en train d'expliquer ici, si c'est faux, toi-même, il faut sortir me contrecarrer. Parce que je suis là, je ne veux plus rien cacher. Tu comprends? Non, tu ne vas pas me demander pardon. Parce que toi, tu ne peux pas me demander pardon. Edwige va venir me menacer, dire qu'elle va sortir, dire que mon mari lui a demandé partout, elle a refusé. J'ai dit, je ne veux même plus parler au téléphone avec quelqu'un. Hey! J'ai dit que pardon que Myriam et puis sa famille m'a demandé, je ne suis plus dedans. On s'en va où ça va aller? Je me suis trop laissé faire, on m'a trop utilisé comme serpillère. DS, je te laisse, je parle avec mes abonnés. Non.
pardon. Non, non, je ne veux plus de ton pardon. J'ai dit je ne suis plus dedans. Tu peux pas venir me demander pardon, puis Edwige va dire le contraire dans mon téléphone. Et faire comprendre, les gens vont dire que c'est moi et moi sur Edwige. Je ne suis plus dans ça, ne m'appelez plus. Non, non. Chacun a sa page, chacun n'a qu'à parler sur sa page. Faut finir d'abord, faut finir Je finis. Ok, ciao. Ouais, ok. Donc je disais, moi je n'ai pas peur de Leslie. Leslie et moi, on a partagé beaucoup de bons moments. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup de bons moments. Je ne peux pas venir le clasher. Edwige est venue chez moi ici, messieurs, les larmes ici. Est-ce que je peux rentrer en clash avec elle? Je ne peux pas. Mais je suis là en même temps, je parle de Leslie, je garantis les gens qui m'appellent. Parce que vous avez été nombreux à me dire que laisse affaire d'amitié de Leslie. Leslie est mauvaise, Leslie est ceci, Leslie est cela. Au jour d'aujourd'hui, vous les mêmes personnes, vous m'appelez pour me dire, Ange, faut te réconcilier avec Leslie. Parce que Leslie n'a jamais insulté tes parents. Leslie n'a jamais fait sortir tes papous. Leslie n'a pas de papou contre moi. Leslie n'a pas un secret d'état contre moi. Elle va voir mon direct, couper la partie pour lui montrer. Leslie n'a pas de secret d'état sur moi, Ange de Genève, qu'elle va sortir pour faire sortir. Elle n'a pas. Mais Leslie, au fond d'elle, quand vous tous, vous n'êtes pas là, Leslie sait quel cœur j'ai. Leslie sait que je l'ai pris comme ma famille. Nos familles se sont mélangées. Même ma soeur qui est décédée a eu à discuter avec Leslie et sa maman. Mais pourquoi vous voulez que je vienne la clasher forcée? J'ai dit que je ne vais pas la clasher, mais l'amitié est finie, je ne peux pas venir mentir sur elle. Je ne peux pas. Vous me dites maintenant qu'on est des partouzeuses. On a fait partouze, mon mari est dedans, voilà pourquoi moi je ne vais pas clasher Leslie, ou bien voilà pourquoi Leslie ne veut pas me clasher. Pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous faites ça? Hein? Maintenant, si elle biche aussi me menace dans le téléphone pour me faire comprendre que elle là, elle va sortir confirmer que mon mari lui a demandé partouze, elle a refusé là. Vous allez aussi dire que c'est vrai. Parce qu'elle biche a été chez moi. Elle est venue chez moi. Mais c'est pas grave, vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais quand Edwige va faire sortir ça là, elle va amener les preuves là où ça est. Parce que moi, mon mari est un blanc. C'est un Européen. Il ne peut pas marier une femme proxénète, une femme qui fait des partous avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Mon mari aussi là, on ne peut pas le traiter. Quelqu'un qui ne peut même pas faire une semaine sur place, on le traite de proxénète. Donc, lui aussi il va aller répondre là-bas, à la justice. À combien de personnes, lui il a proposé de faire partous et puis ils ont refusé là. Chacun n'a qu'à préparer sa preuve. Chacun n'a qu'à préparer sa preuve de mon mari veut faire partous et puis j'ai refusé là. L'histoire là est allée trop loin. Préparez vos preuves. Vous qui êtes venu dans mon téléphone me dire que Leslie est mauvaise, de quitter dans l'amitié de Leslie là. Vous avez tout fait pour me séparer de Leslie, elle 5 étoiles. Je me suis séparée d'elle. Aujourd'hui, vous revenez me dire que c'est Leslie qui est la bonne personne, que c'est Leslie qu'il fallait même que je reste avec dans l'amitié de Leslie, que c'est Leslie qui est bon, Leslie va jamais me gêner, même si Leslie avait mes secrets, elle va jamais faire sortir, Leslie va pas faire ci, Leslie va pas faire ça, Leslie par-ci, Leslie par-là. Je viens vous dire une chose, stop. Ne rentrez plus dans mon téléphone. Je n'ai plus besoin de conseils de personne. Vous avez compris? Je vous ai trop écouté dans le passé. Vous n'allez pas revenir me dire ici que Leslie est une bonne personne. Parce que vous tous, vous avez contribué à cette déchirance-là. Ou bien de cet déchirement de l'amitié-là. Chacun a contribué à un peu. Maintenant que vous avez pu nous séparer, vous revenez me dire aujourd'hui, parce que Edwige ne m'a pas soutenu, vous revenez me dire maintenant que Leslie est mieux que Edwige. Laissez-moi. Moi-même, dans ma tête, dans mon âme et conscience, je vois la vérité. Je sais qu'il y a un danger pour moi aujourd'hui. Je sais qu'il n'est pas un danger pour moi. Et je le dis à qui veut l'entendre. Si je veux me réconcilier avec Leslie, personne ne pourra m'arrêter. Et si je veux me réconcilier avec Leslie, je ne vais pas le cacher. Je vais le faire au ras. Mais pour le moment là, je ne vais pas accepter qu'on vienne me dire que je suis en train de faire des coups bas avec Leslie. Alors que Leslie et moi, on ne s'est pas encore réconciliés. Donc laissez-moi faire mon choix. Si c'est Leslie la bonne ou si c'est Leslie la mauvaise ou si j'attrape quelqu'un dans mon téléphone là, je vais descendre la foudre dans son derrière. Je vous le jure. Donc maintenant là-haut, maintenant là, Edwige, moi je suis sortie dire la vérité, rien que la vérité. Ce qui s'est passé entre toi et moi en inbox. Comme tu es en train de te plaindre, que comment ça s'est retrouvé sur chez quelqu'un, et tes abonnés sont en train de dire que c'est moi qui suis allé pousser Leslie là. Tout ce que toi et moi on s'est dit en inbox, voilà ça que j'ai tout dit devant le monde entier, pour ne pas passer pour la mauvaise. Donc,
Tu es libre de sortir dire la vérité que c'est vrai ce que Ange a dit. C'est toi qui dois voir. Moi, en tout cas, j'ai juré sur la Sainte Bible et sur la tête de mon seul enfant que tout ce que je viens de dire ici, aujourd'hui, présent, c'est la vérité. Rien que la vérité. Et je le jure. Mes chers amis, j'ai fini mon direct. Je tenais à vous dire ça. Et je vous le répète. Edwige et moi, on n'est pas en palabre. Elle peut défendre sa marraine comme elle veut. Moi, je ne suis pas en palabre avec elle. Mais moi, je suis sortie pour vous dire la vérité. Rien que la vérité. Et j'ai juré sur cette Bible. Tout ce que vous avez entendu dans ma bouche, mot par mot, c'est comme ça s'est passé. Et si j'ai été dans le direct de DS, c'est parce que DS est venu chez moi. Sinon, j'ai arrêté d'appeler les blogueurs. Je ne veux même plus, j'ai peur de tout le monde maintenant. Mais pour mon image là, ça sera lavé, ça sera blanchi. Donc, Myriam, tu ne peux pas me demander pardon et puis envoyer des gens venir m'effrayer. Ça ne me prend pas. Vous n'allez pas pouvoir m'effrayer. On va suivre le procédure dans la vérité. On ne peut pas m'effrayer, Myriam. On ne peut pas m'effrayer. Je suis prête. Je suis prête. Tous ceux qui veulent mentir n'ont qu'à mentir. Mais ayez-vous preuve à côté. Parce que moi, qui dit Ange de Genève, dit preuve. Parce qu'en Europe ici, là, si tu convoques quelqu'un, tu n'as pas de preuve, tu n'as rien. On ne peut rien faire pour toi. Il faut avoir les preuves. Moi, j'ai ces preuves-là. Je collecte mes preuves. Tout va se savoir. Tout va se savoir. Donc, DS, je suis désolée. Je ne pouvais pas te faire participer à mon direct. Tu allumes ta caméra. Tu dis ce que Ange de Genève a dit si je mens. Moi aussi, je ne vois pas pourquoi j'ai venu mentir sur Edwige. Tout ce que j'ai dit mot pour mot. Si c'est mensonge que Edwige allume sa caméra, qu'elle dise que j'ai menti. Voilà. Moi, ma cible, c'est Myriam. Je ne vais pas me détourner de ma cible. Je ne peux jamais en aucun cas me détourner de ma cible. Ma cible, c'est Myriam. Elle a fait sortir, elle a dit dans sa bouche que j'ai fait partout. Kadi Jolie est venu déposer sur Facebook. Donc, chacun va répondre de ses actes. C'est pour ça qu'on dit dans la vie, il faut être maître de ta bouche. Pas esclave de ta parole. Ça a été dit, le monde entier a entendu que Ange de Genève a fait partout. On veut les preuves. Moi, Ange de Genève, je veux les preuves. Sur ce, mes amis, je vous laisse aller dans la paix du Seigneur. Affaire à suivre. Quiconque veut faire un débat dessus, chacun n'a qu'à allumer sa caméra. Nous tous on la page. Je ne veux pas que quelqu'un vienne m'interrompre dans mon direct. C'est là que je vais voir qui est capable de dire oui. C'est vrai ce qui s'est passé. Ou qui est capable de dire non. Je regarde tout, je vois tout. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Ce n'était pas un direct de clash. C'était un direct juste pour éclaircir les choses. Parce que je vois partout, tout le monde m'insulte. Tous les abonnés m'insultent. Tous les abonnés m'insultent. Il y a une même qui dit, ah, vous les autres pays là, quand vous venez vous coller à nos trucs, à nos stars, vous voulez non. Vous voulez non. Quand on vous insulte, vous parlez d'éducation. Non, ma soeur, j'ai entendu ça dans le direct de Tchéké. Vous m'avez rabaissé là-bas. C'est pas ça, ma chérie. Quand on est blogueur, quand on accepte d'être blogueur, on accepte les jugements de tout le monde. Mais il faut, ayons le discernement de dire une fois la vérité. Ma soeur qui a parlé dans le direct de Tchéké, entre parenthèses, qui a dit que tes soeurs ivoiriennes m'ont loupé là. Quand on vient chercher, c'est pas courir permanent derrière eux. Quand les gens veulent parler, nous on s'en dit qu'on est bien éduqués. Moi, je n'ai jamais dit qu'aucun Ivoirien a été mal éduqué. Moi, je vous dis que ce qui se passe, histoire de partout là, ça peut se passer dans tous les pays africains. Ça peut être plus que ça. Les gens vont en faire buzz et puis vont passer dessus. Mais moi, mon pays, dans la coutume, dans la tradition dont je suis là, ça passe pas. Mais ça ne veut pas dire que j'ai dit que les Ivoiriens ont été mal éduqués. Ou bien, est-ce que vous m'avez déjà vu sortir, mettre une abomination sur quelqu'un sur Facebook? Vous dites qu'on cherche la starmania, quand ça ne va pas, on sort dit qu'on est bien éduqué. Moi, je n'ai jamais dit que quelqu'un a été mal éduqué ici. Mais moi, je dis que ça ne va pas passer. Et Kadi même, c'est la partie qui me fait mal même. Kadi même, c'est que ça là, ça ne va pas passer dans ma famille. Mais elle est venue mettre. Ou bien, Kadi aussi a participé. Même si Madame Akou n'a parlé avec sa bouche, Kadi a participé. Mais elle sait que c'est pas bon. Mais elle est venue mettre jusqu'à elle ajoute qu'il y a chien dedans, il y a chèvre dedans, il y a quoi dedans. Nous tous, on va leur répondre de nos actes. Tu ne peux pas me jeter à la verdure populaire, venir t'asseoir que tu n'es plus ma petite soeur. Il ne faut plus que j'entende mon nom dans ta bouche. Parce que tu vas me faire quoi, Kadi?
Je vais dire ton nom jusqu'à ce que le procès finisse. Quand le procès va finir là, le jour où tu entends ton nom dans ma bouche là, faut envoyer la foudre couper ma tête. Mais pour le présent, je dirai ton nom quand je veux, comme je veux. Autant de fois que je voudrais, où je veux. Tu as compris? Parce que c'est moi mon nom qui est en train de se faire salir. Je n'ai jamais répondu à aucun de tes directs. Parce que je te respecte trop. Là où je t'ai mis là, je t'ai fermé là-bas parce que tu es ma grande soeur, grande soeur, grande soeur. Et tu sais que dans cette même coutume là, quand la grande soeur parle, la petite soeur ne doit pas répondre. C'est tout ça qui a fait que je me suis tue. Mais Kadi, stop. Trop c'est trop et moi je n'en peux plus. Donc, je suis rentrée dans ce blog ivoirien là. La seule chose qui m'a amené là-bas là. Et la seule chose que j'ai offert à vos blogueurs et blogueuses, c'est l'amour. Je les ai aimés. Je les ai aimés. Et le silence a été ma faiblesse. Comme je me tue, je ne parle pas. Tout le monde croit que je suis faible ou je suis une pisseuse. Tout le monde va sortir, mettre les choses dans mon dos. Ce qui est vrai, ce qui est faux, tout. C'est fini, je ne vais plus accepter. J'ai fini mon direct. Sur ce, vraiment, je suis désolée, mais il fallait que la vérité sorte. J'en peux plus. Ça, c'est qui ça? Tu es chrétienne, laisse tomber. Moi, de laisser tomber. Il faut aller dire aux musulmans qu'ils n'ont qu'à arrêter aussi pour eux. Il faut aller dire aux musulmans qu'ils n'ont qu'à laisser pour eux. Tu sais comment mon nom... Tu sais le problème qui est dans ma famille? Hein? Tu sais le problème qui est dans ma famille? Mon père dit depuis 1 de mes centimes. Parce qu'eux me connaissent comme laveuse de caca. Ils ne savent pas que c'est partout où je fais. Parce que c'est l'argent sale. Ah, je suis chrétienne de laisser. Il faut aller dire aux musulmans pourquoi ils vont faire sortir ce genre de trucs dans leur bouche. Carrément sans gêne. Je vous laisse. Merci à tout le monde.